voulais quand même vous faire réagir sur cette opération spectaculaire de ce soldat, Gilles Boutin. J'imagine que vous l'avez suivi, comme nous tous, comme tout le monde. Ça a tenu en haleine, j'imagine, les États-Unis, et ça s'est soldé, heureusement, par cette issue heureuse. Ce sera le prochain film hollywoodien, ça c'est sûr. Ça, c'est le sûr. scénario que les Américains Est-ce que ça sera adorent. Tom Cruise? On ne sait pas, mais je pense que c'est sûr. Oui, sans doute dans les que ça y est, les droits, ou en Ouais. tout cas les scénaristes sont sur le coup. Oui, l'Amérique adore ce genre de scénario, et j'imagine les sueurs froides de Donald Trump, parce qu'il avait Il restait énormément... silencieux d'ailleurs pour une fois, hier, vous avez noté. C'est le signe de son immense inquiétude. Évidemment. Parce que là, il en menait certainement pas large du tout. Le fait qu'un pilote américain se retrouve otage du régime iranien, déjà, je donnais pas cher de sa peau, et surtout, ça lui aurait lié totalement les mains. Et là, il aurait achevé de se ridiculiser vis-à-vis de son opinion publique. Donc c'est un immense soulagement. Les mots sont forts, se ridiculiser vis-à-vis de l'opinion publique. Vous pensez qu'il est ridiculisé? Déjà, ses soutiens s'effritent légèrement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une base MAGA qui reste assez solide malgré tout. Cependant, il y en a beaucoup qui sont très déçus et qui voient des milliards s'envoler, alors qu'eux, ils pensent principalement à leur pouvoir d'achat. Et donc, quand ils voient les prix à la pompe, ils se disent, mais à quoi bon? Tout cela est tellement loin de nous, et on nous avait promis autre chose. Donc, c'est-à-dire pas d'intervention massive à l'étranger. Donc là, oui, quand il prenait la voie de la ridiculisation. Maintenant, comme il est Trump, il a ce pouvoir de transformer le récit, il le convertit en victoire. Bon, c'est une victoire un peu poussive, évidemment, mais en termes de narratif, au moins, il peut se raccrocher aujourd'hui à ces branches-là. Pour la suite, rien n'est réglé. Et on parlait d'ultimatum, je ne sais même pas quel est c'est le combienième ultimatum de Trump on a depuis le début de cette guerre. Et il n'a aucune idée de quand ça va se terminer. Sur le pilote, Jean-Michel Savator. Moi, je vous avoue que j'étais, comme tout le monde, totalement bluffé. Totalement bluffé par cette démonstration américaine, qui est une démonstration de maîtrise, de sang-froid absolument incroyable de tous, du président jusqu'au pilote qui a été éjecté, de courage. Il a quand même fait 12 kilomètres alors que visiblement, il a eu une entorse. Grièvement blessé. C'est aussi une démonstration de supériorité technologique et stratégique. Donc c'est vrai qu'on ne peut être qu'impressionné par cette opération. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que finalement, la mort d'un homme est en train de changer complètement les données du problème. Si cet homme avait été attrapé par les Iraniens, la guerre aurait pris une tournure totalement différente. Mais vous avez raison, bien sûr. Et il suffit en fait d'un homme pour que finalement les choses les choses ne se déroulent pas de la façon dont qu'on pouvait imaginer. Alors ensuite, moi, ce que je trouve assez inquiétant dans cette opération, c'est que finalement cette démonstration de compétence et de force va donner beaucoup d'assurance au président américain pour se lancer dans une escalade. Qui n'en avait pas besoin, de l'assurance, a priori. Et là, je trouve que c'est assez inquiétant. Alors, on verra. Si les négociations aboutissent demain, ça sera formidable. On voit bien qu'il y a des contacts, notamment qui passent par le Pakistan, etc. Mais on n'a pas non plus l'impression que les choses sont aussi engagées que ça. Si on doit assister à une escalade, moi, ce qui m'inquiète, c'est que finalement, qui va être victime de cette escalade, ça sera d'abord et avant tout les populations civiles. À partir du moment où on s'attaque aux ponts, à partir du moment où on s'attaque aux usines de dessalement, à partir du moment où on s'attaque aux centrales électriques, en fait, là, on veut affaiblir le pays, mais on va surtout affaiblir énormément les populations civiles. Et donc là, c'est un risque finalement très important. Donc on voit bien que là, on est à un moment de bascule, d'une certaine façon, avec Donald Trump qui est revigoré et qui a envie de pousser son avantage avec des menaces qui sont finalement assez inquiétantes. Quand il dit « je vais tout faire péter ». Alors, je vous la lis, c'est pas très... Pardonnez-moi, les chers auditeurs, c'est un peu fleuri, mais alors mardi sera en Iran le jour des centrales énergétiques et le jour des ponts. Réunis en un seul, il n'y aura rien de comparable. Ouvrez... on imagine le putain de Détroit, espèce de taré. Il dit le putain de Détroit. Fucking Détroit, espèce de taré où vous vivrez en enfer. Vous allez voir en gros majuscule, a écrit Monsieur Trump en ajoutant gloire à Allah. C'est vrai que ça manque un peu de tenue. Oui, non, mais il donne le sentiment de s'empêtrer dans ce qu'il est et dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire d'agiter l'outrance, quand même. L'outrance, d'agiter des menaces, d'avoir à peu près le même vocabulaire que la partie d'en face, c'est-à-dire qu'il leur avait quand même promis de
de mourir dans le diable de l'enfer ou quelque chose comme ça. On avait l'impression que c'était des mollahs qui parlaient alors qu'en fait c'était Donald Trump. Et puis surtout, là, en ruant dans les brancards comme ça, il donne l'impression de ne pas savoir où il va et d'être désespéré. Il a toujours une immense puissance entre ses mains. Alors évidemment, on nous parle des munitions qui viennent à manquer, de toute la logistique qui commence ça commence à frotter, on imagine. Mais bon, quand même, c'est une super puissance, on voit de quoi il est capable, mais ça ne suffit pas. Et donc, il continue d'agiter les mêmes bâtons. Et toujours pire, effectivement, cette fameuse escalade, ils ont déjà commencé, ils ont privé d'électricité d'une manière extrêmement longue les Iraniens, les pauvres Iraniens qui en demandaient pas tant. Mais est-ce qu'il y a des chances que le régime cède justement à cet ultimatum? Parce que là, il nous dit quand même dans le même temps, Donald Trump, qu'il estime qu'il y a de bonnes chances de parvenir à un accord avec l'Iran demain. Donald Trump donne le sentiment de ne rien comprendre à ce qui se passe. Parce qu'au début, au tout début de la guerre, on pouvait supposer, et franchement, je me disais, espérons qu'il ait plusieurs cartes dans sa manche, qu'il sache un peu où il va, et que ce régime tombe. Formidable. Les Iraniens, on ne peut que leur souhaiter cela. Maintenant, on constate qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire et quels étaient ses objectifs. Et aujourd'hui, on constate toujours qu'il pense pouvoir obtenir quelque chose en allant toujours plus loin, mais ce toujours plus loin va se faire aux dépens toujours plus de la population. Or, un régime comme celui des mollahs, c'est un peu comme les talibans en Afghanistan. Après, la population, peu importe le niveau de richesse nationale, quand vous leur but c'est de rester au pouvoir. Les Iraniens, alors c'est souvent la diaspora, c'est vrai, mais même les gens qui ont vraiment des contacts nourris avec le terrain en Iran vous disent 2/3 de la population souhaite quand même le départ des mollahs. Mais j'en conviens qu'ils le souhaitent. Cependant, ils sont désormais extrêmement affaiblis. Ils subissent effectivement ces frappes qui les privent de tout, de courant, de nourriture. On se demande où ils en sont. Ils sont tellement affaiblis. Sont-ils prêts à payer le prix, peut-être pour certains, en tout cas? Telle est la question. Sont-ils prêts à descendre à nouveau dans la rue? C'est très compliqué. Jean-Michel Savator, en tout cas, ça ne serait pas une bonne nouvelle, certainement, pour Israël, qui donne le sentiment d'avoir des buts beaucoup plus précis. Oui. Mais enfin, on peut aussi s'étonner quand même que la plus grande armée du monde ait autant sous-estimé les capacités de ce régime iranien, quand même. Oui, je pense que l'état-major le savait, mais c'est le pouvoir politique, c'est Trump qui l'a sans doute sous-estimé. En fait, ce qui sépare les Iraniens des Américains, en dehors de plein d'autres choses, c'est leur notion au temps. Donald Trump, il a besoin d'en finir très vite, parce que son opinion publique ne le suit pas, et qu'il y a une menace véritable sur l'économie mondiale. Et donc lui, il a besoin d'aller très très vite, d'où ces rodomontades, ces déclarations à l'emporte-pièce, on va tout péter, on va libérer ce putain de détroit. Et à l'inverse, les Iraniens, ils avaient très bien préparé leur coup. Oui, ça fait des années, des décennies à mon avis. Et eux, ils ont le temps. Et d'une certaine façon, d'après les comptages qu'on a pu faire, il semblerait qu'ils aient utilisé finalement encore assez peu de munitions parce qu'ils s'installent dans une guerre longue et ils voient bien que finalement, même c'est une guerre très asymétrique parce qu'évidemment, la supériorité américaine et israélienne est absolument incontestable, mais la différence qu'il y a entre les uns et les autres, c'est que, et surtout entre les Iraniens et les Américains, c'est que les Iraniens, ils ont le temps. Oui. Et comme vous l'avez dit, ils ont les outils. On voit ces tunnels. Alors ce sont des images de propagande, il faut se méfier, mais avec ces drones Shahed qui sont terribles, qui continuent de tomber notamment sur les Émirats arabes, sur le Koweït. Ça aussi, c'est un sujet parce que les Émirats communiquent pas vraiment sur. Il y a quand même une petite omerta, mais enfin c'est quotidien les attaques sur les voisins du Golfe, Gilles Boutin. Et l'Iran a tout intérêt dans sa logique. Le régime iranien dans sa logique à lui a tout intérêt à continuer parce qu'il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire exercer une forme de terreur. Et ce stock-là, cet arsenal avait une valeur dissuasive. Ils n'avaient pas encore l'arme nucléaire, ils ne l'ont toujours pas d'ailleurs, mais ces missiles et ces drones avaient une valeur dissuasive. Les États-Unis s'y sont attaqués, on a vu la nature de cette dissuasion, elle est énorme. C'est-à-dire qu'elle peut effectivement embarquer, et ils embarquent avec eux toute la région, et ça peut aller encore plus loin. Donc cette dissuasion, on est en train de la découvrir petit à petit. Et on se rend compte, effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, qu'il y a encore du stock. Jean-Joseph Enrotin, qui est un grand expert de ces questions militaires, disait finalement on est à 50% probablement, qui reste encore à envoyer. En termes de lanceurs, je crois, c'était ça. En termes de lanceurs, on pensait que 90% avaient été détruits, mais en fait, 50% de lanceurs encore opérationnels pour des missiles. C'est considérable.
Donc, les Iraniens n'ont pas tellement intérêt à lâcher face aux États-Unis. c'est une sorte de C'est le guerre d'usure. Vietnam en plus C'est une rapide. guerre d'usure. C'est le Vietnam en plus rapide. Et sur la question du détroit d'Ormuz, pourquoi céderait-il? Puisque finalement, la plus grande des victoires pour les Iraniens, ce serait pétrole. que Donald Trump, au bout des 90 jours légaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de poursuivre ses opérations militaires par son seul fait, il a besoin d'obtenir l'approbation des parlementaires américains. S'il ne le peut pas, et puis aussi pour des raisons économiques, il doit s'arrêter, les Iraniens auront gagné la partie, puisque ça signifie qu'ils ne se couchent pas et que le détroit d'Ormuz est à eux. Donc eux, ils ont, comme vous dites, ils ont tout leur temps, ils attendent, ils ont encore des moyens. Vous, le spécialiste des questions économiques, sauf erreur de ma part, ce sont les pays producteurs de pétrole et notamment l'Iran qui sont les grands gagnants de cette affaire. Tout de même. Oui et non, parce qu'ils ont quand même les autres de la région. Enfin, déjà, l'Iran n'a pas intérêt à perdre ses capacités de production. Donc, les menaces de Donald Trump, il reste à voir s'il pourrait effectivement détruire toute leur capacité logistique. Mais les autres États de la région, l'Arabie Saoudite et autres, eux, ils ont intérêt à ce que les affaires reprennent. Or, on sait que notamment au Qatar, des installations ont été détruites. Ça prendra des semaines, des mois peut-être. À ce que ce soit pour que ça reprenne. Donc non, les gens ont intérêt à ce que les affaires reprennent, enfin toute la région. Donc de se dire que il y a des profiteurs de guerre absolue, des gens qui se diraient bon bah c'est pas si mal d'une certaine façon, on y gagne. Je ne crois pas, puisque au final c'est le consommateur qui casque et c'est lui qui a la caisse de résonance la plus forte et qui fait le plus mal aux dirigeants. Jean-Michel Salvatore, une question que je me pose ce chose soir, c'est avec toutes ces déclarations de matamor de Donald Trump, quand il dit, bon, encore une fois, vous l'avez dit, on va tout faire péter si on n'arrive pas à une solution de paix et on va libérer ce putain de détroit. Je me demande dans quelle mesure... Enfin, j'ai l'impression que le président américain est dans une espèce de seringue. Il se met lui-même dans une seringue et il se met dans une situation finalement où il ne peut plus reculer. Parce que quand on fait des déclarations aussi viriles et aussi va-t-en-guerre que ça, est-ce que dans 2 ou 3 jours, on peut finalement dire bah non, finalement, on va faire autrement écoutez, lui, il en est capable. Il en est capable, c'est ça. On verra dans quelques jours.